a des lieux où on entre pour visiter, et d'autres où, même sans poser un pied, on a déjà l'impression qu'ils nous regardent. Des endroits qui s'impriment dans le corps avant même de se loger dans l'esprit. Des endroits qui ont l'air d'attendre. À Édimbourg, en plein cœur de la vieille ville, caché entre les immeubles serrés comme des tombes debout, il y a l'un de ces lieux. Un cimetière qu'on n'ose même plus appeler comme ça, tant il dépasse la fonction qu'on lui a donnée. Greyfriars Kirkyard. Ce lieu ne ressemble pas à un décor de film d'horreur. Il est pire, parce qu'il est vivant. Pas au sens biologique du terme, mais dans cette sensation qu'on a quand on y entre. De déranger quelque chose qui nous dépasse. Une présence ancienne, lourde, rageuse. Quelque chose de retenu depuis des siècles. Et aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi on considère ce lieu comme le cimetière le plus hanté d'Écosse, et peut-être même d'Europe. On pourrait commencer par parler d'histoire, d'architecture, de date. Mais ici, l'histoire ne s'apprend pas. Elle se ressent. Et ça commence avec l'air. L'air qui ne bouge pas, même quand le vent souffle sur les collines de la vieille ville. L'air qui colle aux joues, qui s'épaissit quand on s'approche du fond du cimetière. Là où les guides, même les plus blasés, baissent la voix. Greyfriars a été fondé au XVIe siècle, en 1562, sur les restes d'un ancien couvent franciscain, les Greyfriars, les frères gris. Le terrain est surélevé, entouré de murs. À première vue, c'est une belle carte postale gothique. Mais ceux qui savent, ceux qui prennent le temps de lire entre les stèles penchées, comprennent vite que ce lieu a servi à autre chose qu'à enterrer des morts. Le tournant, c'est l'année 1679, une époque de guerre religieuse. En Écosse, des protestants appelés les Covenanters s'opposent au roi. Ils veulent préserver leur foi, leur manière de prier, leur droit à la dissidence. Le roi Charles II, lui, veut tout contrôler. Il envoie alors ses hommes, ses soldats, ses juges. Et parmi eux, un nom qui deviendra une légende noire, George Mackenzie. Mackenzie est l'avocat du roi. Il est intelligent, cultivé, respecté et impitoyable. On lui donne un surnom qui lui collera à la peau même après sa mort. Blue Dye Mackenzie. Mackenzie le sanguinaire. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une insulte. C'est une description. Après la défaite des Covenanters à Bothwell Bridge, environ 400 prisonniers sont enfermés à même le sol, dans une partie murée du cimetière. Pas de toit, pas de soins, juste des chaînes, de la pluie et de la boue jusqu'aux genoux. Une prison à ciel ouvert, littéralement posée sur les tombes. Ceux qui ne meurent pas de froid sont exécutés. Ceux qui tentent de fuir sont abattus. Certains sont enterrés dans des fosses communes, d'autres pas. Et Mackenzie, lui, signe. Il signe les peines, il signe les pendaisons, il signe la disparition de ces hommes. Ce qui rend l'histoire encore plus écœurante, c'est ce qui se passe après. Quand Mackenzie meurt en 1691, sa famille lui fait construire un mausolée monumental. Un tombeau rond en pierre noire, surmonté d'un dôme, majestueux, sombre, froid, et situé juste au bord de l'ancienne prison des Covenanters. En gros, le bourreau dort au-dessus des ossements de ses victimes. Certains disent que c'est une provocation posthume, d'autres que c'est une erreur cosmique, une déchirure dans l'équilibre des choses. Pendant longtemps, tout reste calme, en apparence. Le cimetière vieillit, les tombes s'effondrent, le lichen grimpe, puis, en 1998, tout explose. Un sans-abri trempé par la pluie cherche un abri. Il force la porte du mausolée de Mackenzie. À l'intérieur, il trébuche sur une dalle, tombe et brise la pierre. En dessous, un puits funéraire avec des crânes, des os, une fosse oubliée. L'homme fuit en hurlant. Et c'est là que les choses commencent à bouger.
Dans les jours qui suivent, les visiteurs se plaignent de malaise, puis de griffures, de sensations de suffocation, de coups. Certains tombent dans les pommes, d'autres sortent avec des marques profondes sur la peau, qu'ils n'avaient pas en entrant. Des guides commencent à consigner les incidents. On parle de plus de 500 agressions inexpliquées sur une période de 10 ans. Et encore aujourd'hui, les phénomènes continuent. Griffures, brûlures, morsures, marques de doigts, brisures d'objets, voix, rires d'enfants, appareils photo qui tombent en panne, vidéos corrompues. Certains visiteurs rapportent avoir perdu connaissance, d'autres avoir vomi en s'approchant du mausolée, sans raison médicale. Et les témoignages ne viennent pas que de touristes crédules. On parle de guides professionnels, de policiers, d'étudiants sceptiques. En 2000, un exorciste est appelé, le révérend Colin Grant. Il pénètre seul dans le mausolée, il en ressort tremblant, incapable de finir la séance. Il dira plus tard que quelque chose l'a suivi chez lui. Et quelques semaines plus tard, il meurt d'une crise cardiaque. Officiellement, rien à voir. Officieusement, vous imaginez bien ce que la légende raconte. Mais pourquoi ce lieu ? Pourquoi ici ? Pourquoi Mackenzie ? Certains parlent de la colère des Covenanters, restés prisonniers entre les murs. D'autres disent que Mackenzie lui-même serait devenu un poltergeist, pas juste un fantôme, un phénomène. Une entité capable d'infliger des blessures physiques, de déplacer des objets, d'agir dans le monde matériel. On parle alors de manifestation EMF. Et pour ceux qui ne savent pas, un EMF, c'est un champ électromagnétique. Dans les enquêtes paranormales, on utilise des appareils pour mesurer les fluctuations de ces champs. L'idée, c'est que certaines entités seraient capables de les perturber. Quand un EMF réagit, qu'il monte brutalement, alors que vous êtes dans un endroit sans électricité, sans ondes, c'est louche. À Greyfriars, les EMF s'emballent souvent près du mausolée. Certains enregistrent des pics très supérieurs à la norme. Des appareils se déchargent en quelques secondes. Des batteries neuves tombent à zéro sans explication. Et ce n'est pas une fois. C'est régulier, répété, documenté. Des équipes venues d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis ont tenté d'enregistrer le lieu. Certaines ont capté des EVP. Comprenez des voix électroniques, des murmures, des ordres. Une fois, un micro a enregistré une voix rauque répétant « Get out !» dégage 5 fois. L'équipe a quitté les lieux et ne s'est jamais exprimée publiquement depuis. Mais les phénomènes les plus glaçants, ce sont les marques, parce qu'elles sont visibles, photographiées, parfois même en temps réel. Certaines nuits, plusieurs personnes dans un même groupe présentent les mêmes symptômes. Nausées, maux de tête, douleur dans la poitrine. Même la météo semble différente dans l'enceinte du cimetière. Plus humide, plus lourde, plus sombre. On parle de microclimat émotionnel, comme si la mémoire du lieu modifiait la réalité autour. Des psychologues ont tenté de rationaliser. Ils parlent de suggestion collective, de pression atmosphérique, de peur auto-induite. Mais certains visiteurs, sans rien connaître de l'histoire, sans guide, en plein jour, ont eux aussi été touchés. Et ça, la suggestion ne l'explique pas. Il y a aussi les rêves après la visite. Des dizaines de personnes racontent avoir rêvé de cercueils, de caveaux, d'être enterrés vivants. Certains se réveillant avec l'impression d'avoir avalé de la terre. D'autres entendent encore la voix, toujours la même, grave, râpeuse. Stay down, reste au sol. Et il y a enfin le ressenti physique, ce que beaucoup décrivent comme un poids, une masse sur la poitrine, un engourdissement des bras, des fourmillements dans la colonne, comme si le corps refusait d'avancer, comme si la chair savait quelque chose que l'esprit n'avait pas encore compris. Ce n'est pas juste un cimetière, c'est un piège émotionnel, un lieu saturé de douleur, de colère, d'oubli. Un endroit qui continue de se défendre, qui attaque, qui griffe et qui vous suit. Quand on sort de Greyfriars,
Il y a ce moment étrange, cette seconde de soulagement, comme si quelque chose avait relâché sa prise. Mais parfois, ce soulagement est faux, parce que certains disent que la chose Mackenzie, ou ce qu'il est devenu, ne reste pas enfermé, qu'il peut s'accrocher, vous suivre jusqu'à l'hôtel, jusqu'à chez vous, qu'il peut attendre des jours avant de se manifester. Alors maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous iriez ? Est-ce que vous entreriez dans ce mausolée, seul, à minuit, sous la pluie ? Est-ce que vous oseriez fermer les yeux là-bas et tendre l'oreille, juste pour voir si quelque chose vous répond ?